Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter, le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansérine Fatoumbi, la définition du jour qui sera une présentation de Francis Fahami et les prévisions astrologiques, une présentation de Deogracias Somakbo. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Résurgence supposée de la Covid-19, le pouvoir se veut rassurant ». En illustration, une photo du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Le Canard fait savoir qu'un communiqué dûment signé par le ministre de la Santé apporte un démenti formel et invite les populations au calme et à la sérénité face à toutes les allégations et rumeurs sur une supposée réapparition du coronavirus. Retrouvez le communiqué en question en page 3. En deuxième de titre à la une du journal, on peut lire « Pour exploitation de mineurs, un centre d'accueil fermé, sa promotrice déposée », des précisions en page 4. Mondiaux de pétanque 2023, les règles du jeu vous sont exposées à la page 9. À la une toujours de l'informateur de ce vendredi matin, Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire, a reçu en audience Paul Hunkpe, secrétaire général national du parti politique Force-Cori pour un Bénin émergent FCBE. Lecture croisée de certaines lois par les deux personnalités. Retrouvez le point de leurs échanges dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Karimama, des morts et des blessés dans une attaque. Retrouvez les articles du jour rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette « Séance de travail à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la modernisation du paysage médiatique exposé ». Vous avez en illustration une photo du président de la HAC, Prosper Moretti, qui donne une poignée de main à la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé Zoumarou. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, supposée apparition d'un coronavirus variant Omicron XBB, le ministre de la Santé dément et invite au calme. Fraternité ce matin en manchette, match Mozambique-Bénin ce samedi, la victoire ou des regrets, s'exclame le confrère. La victoire ou des regrets, s'exclame le confrère. Opération commando pour les guépards du Bénin, écrit le journal Noir sur Blanc. Dans un élan de confiance, les protégés de Garnot vont affronter leur adversaire du Mozambique ce samedi à 15h au stade de Maputo. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 s'annonce rude et assez compliquée car le Bénin 5 points, le Mozambique 7 points
vont jouer leur dernière chance en vue de la deuxième place derrière le Sénégal. À ce sujet, les Guépards, certainement conscients de l'enjeu qui est de jouer une grosse pointure en raison de leur défaite à domicile face à cette même équipe par 1-0, vont tenter de renverser la vapeur. Il va falloir donc compter sur une équipe focalisée sur l'objectif et prête à mouiller le maillot pour amener la victoire. De la défense à l'attaque, Stéphane Sessignon et ses coéquipiers n'auront plus droit à la moindre erreur pendant les 90 minutes. Retrouvez la suite de l'article qui vante les enjeux de cette rencontre footballistique dans les colonnes de sa parution de ce matin. Uriner en bordure des trottoirs, une pollution méconnue, Menontin, un quartier pauvre en toilettes publiques, titre le journal. Retrouvez le constat effectué en page 4. Le matinal ce matin manchette, contrairement aux rumeurs qui circulent, pas de résurgence du Covid-19 au Bénin. Le ministre de la Santé rassure et invite les populations à se faire vacciner. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, exploitation de mineurs à Kpaou, le centre La Maison d'Israël fermé. Les raisons vous sont présentées à la page 4. Gaz domestique, un réseau informel de recharge des bouteilles démantelé à OOD. Des détails à la page 13. Matin libre ce matin en manchette, Bénin, que se passe-t-il réellement avec le gaz domestique? S'interroge le Canard, retrouvez ses inquiétudes à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, promotion de l'excellence, Orana récompense la première du Bénin au CEP 2023, des précisions à la page 8. Le Béninois libère ce matin manchette, Bénin, supposée nouvelle variante du coronavirus Covid Omicron, la réaction du gouvernement, lire le communiqué à la page 8 de la page ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, pénurie du gaz domestique, la misère des populations. Pourquoi ça se complique si tant autour de Talon, s'interroge le confrère. Misreté lutte contre la cybercriminalité, 27 criminels déposés en prison. Nous passons à présent à Le Potentiel, suspension d'un secrétaire exécutif de mairie dans l'Atlantique. Awida, le secrétaire exécutif sacrifié pour son opposition à l'impunité. Il avait lancé une traque à la fraude financière sur les carrières, renseigne le titre à la une du journal. Retrouvez son argumentaire à la page 3, j'allais dire plutôt, de sa parution de ce matin. Attaque des Iani à Karimama, 3 civils tués, 2 blessés enregistrés. Le journal écrit que 3 morts et 2 blessés, c'est le bilan horrible d'une attaque perpétrée par des individus armés non identifiés dans le village de Bakomaka, dans la commune de Karimama, département de la Liborie. Le drame s'est déroulé ce mercredi 6 septembre 2023 dans cette localité d'après les informations exclusives de dernière minute obtenues par le journal Le Potentiel. Il s'agit d'après les sources des civils qui ont été tués lors de l'attaque dans cette localité exposée à l'extrémisme violent et au phénomène du terrorisme. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, prison civile de Parakou, 5 redoutables chenapans s'évadent, une fatwa lancée. Info Matin, ce matin en manchette, après les casses perpétrées à Boumé-Calavi, le conseil consultatif foncier joue aux médecins après la mort, estime le confrère. Plan de circulation de la ville de Godomé, mention honorable au commissaire Patipé. Le matin, ce matin à sa une, emploi au Bénin, les modalités du reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique. Les détails sur ce titre en page 3. Le confrère de la Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette, à propos de la supposée résurgence du coronavirus, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, apporte un démenti. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune, Bénin, un journaliste nigérien arrêté. Ce qu'on sait est à savoir à la page 2 de la parution ce matin du confrère. Nord-Sud Quotidien à présent, prise en charge des enfants. Le nouveau décret qui régule les garderies vous est exposé aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin. Caucus des femmes parlementaires, Louis-Yves Lavonou, édifié sur les activités menées. Le journal L'événement précis titre ce matin en manchette, enseignement public, le décret de reversement des contractuels de 2008, des précisions à la page 5. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, à l'oreille droite pour être plus précis, création de partis d'envergure nationale dans un contexte pluriethnique. Les recommandations de l'ancien ministre Jean-Roger Aoyo vous sont exposées aux pages 6 et 7.
Le journal Le Confrère de la matinée s'intéresse au championnat du monde de pétanque. Eh bien, nous y sommes. Bienvenue à nos hôtes. Idrissou Ibrahima, le grand artisan. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Confrère de la matinée qui présente Patrice Talon comme l'exception dans le cadre de la promotion du sport au Bénin. Le Télégramme ce matin en manchette parle de la présentation de jeunes soldats au drapeau. 840 nouvelles recrues s'engagent pour la patrie, 700 agents de police et 140 élèves fonctionnaires des douanes. Des détails à la page 5. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, fonction publique béninoise, Patrice Talon reverse les enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique. L'investigateur du jour ce matin en manchette, réforme du système partisan au Bénin, le bloc républicain cuisine ses textes au goût d'un nouvel élan. Des détails sur le congrès ordinaire qui est convoqué pour ce samedi dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'affiche du jour ce matin en manchette, pénurie du gaz domestique au Bénin, les ménages dans le désarroi, les vendeurs de charbon se frottent les mains. Des détails sur le constat effectué par la rédaction du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Face aux difficultés rencontrées dans leur secteur d'activité à Porto-Novo, Charlemagne Cotier expose au syndicat de conducteurs de taxi les réformes au niveau des gares routières de la ville. Décryptage info à présent, Assemblée nationale, Paul Humpé et une délégation de responsables du parti FCBE chez Louis Vlavonou. Nous passons à présent à la boussole. Match Bénin-Mozambique pour la qualification de la CAN 2023. Oswaldo Meki joue son titre de ministre demain à Maputo. Les raisons de ce titre vous sont exposées à la page 3. Projet d'assainissement en phase B des villes du Bénin. Les 16 rues de Parakou à asphalter vous sont présentées dans les colonnes de la page du matin du journal. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette. Reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique. Un geste magnanime de Patrice Talon. Une preuve palpable du hautement social promis, des précisions à la page 8. La Nouvelle Gazette à présent, titre ce matin à sa une, escroquerie en ligne au Bénin, 27 cybercriminels déposés en prison. L'hebdomadaire La Croix du Bénin, cette semaine paraît, et titre en manchette, ordination dans l'archidiocèse de Cotonou, la famille sacerdotale s'agrandit. Vous avez une illustration qui est mise en image. Vous avez à la suite de Monseigneur Roger Ongwedi, les prêtres procèdent à l'imposition des mains aux ordinants le samedi 2 septembre 2023 au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada. Des précisions sur cette ordination aux pages 6 et 7. Toujours à la une de la page de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Paroisse Saint-Augustin de Minochou, le peuple de Dieu rend grâce aux 15 ans d'existence. Toujours à la une de la page de cette semaine, visite du président Patrice Talon à Pékin, plusieurs accords de coopération signés. Toujours à la une de La Croix du Bénin, pour la primauté du droit, nécessité d'asseoir les fondements de l'État libéral. Crise sociopolitique au Niger, les 3 auteurs de l'enlisement sont à découvrir à la page 3 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce vendredi matin pour le bulletin matinal d'information. Se procurer du gaz domestique au Bénin révèle depuis peu un casse-tête. À la grande désolation des usagers, une pénurie du produit se fait constater à Cotonou et environ. Il s'observe à Cotonou et environ un véritable cafouillage dans la fixation des prix. Les populations sont dans l'incompréhension totale sur la réalité de ce qu'ils doivent débourser pour recharger leur bouteille de gaz. Interrogé sur la question de cette pénurie, Ernest Baguili, président de Bénin Santé et suivi du consommateur, s'exprime sur la situation et invite à une amélioration. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. Je crois que la situation de pénurie de gaz domestique observée ces derniers temps est très préoccupante et à la limite méprisante, en ce sens que nos partenaires, que sont les distributeurs de gaz, n'ont pas cru devoir respecter le droit des consommateurs dans cette situation, en ce sens que vous savez que nous avons contracté avec différents distributeurs selon le type d'emballage que nous avons choisi. Donc, la consignation de l'emballage nous lie d'office à ces distributeurs. Alors, le mépris se retrouve essentiellement dans le fait que depuis qu'on a constaté la perturbation du marché,
aucun des distributeurs n'a cru devoir nous expliquer ce qui pourrait sous-tendre cette pénurie de gaz sur le marché. Vous savez, aujourd'hui, nos ménages sont assujettis désormais en termes de combustible qu'on doit utiliser dans la cuisine. C'est le gaz domestique qui a été utilisé par bon nombre de nos concitoyens. Alors, dans le même temps, cette pénurie a généré une inflation sur le marché. Des distributeurs indélicats, on ne peut même pas savoir s'ils sont des agréés, des distributeurs indélicats qui ont entretenu une spéculation dans cette période et personne n'a cru devoir arrêter cela si ce n'est que les dernières sorties du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce qui a fait arrêter certaines pratiques en la matière où on a fait fermer certains magasins qui étaient dans cette pratique-là. Mais le gros souci est qu'on nous situe réellement sur ce qui pourrait justifier cette disparition du produit sur le marché pour que nous puissions savoir jusqu'à quand on peut espérer, jusqu'à quand nous allons souffrir. Une fois encore, le mode de distribution nous crée des problèmes en ce sens que si on avait des stations comme des points de distribution des hydrocarbures, chaque consommateur avec ses moyens pourrait aller charger la quantité qu'il faut. Mais nous sommes liés à des quantités données, les 6 kg, les 3, les 6, les 12, et puis au-delà. À partir de ce moment, on devrait faire en sorte que nous puissions disposer de produits à plein temps. Plusieurs jeunes de nos jours optent pour les relations sexuelles avant le mariage. D'autres, par contre, préfèrent prendre leur temps et respecter les étapes allant au mariage. Faut-il aller au sexe avant ou après le mariage? Quelques citoyens répondent à cette interrogation au micro de Kanté Amoussou, Anaël Deogracia Somapo. Moi, je suis contre le sexe avant le mariage parce que c'est là que tout a échoué. Aller au sexe avant l'âge, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. Sunpo yonukpo debuso emoa yonu sunomo eo esoron ko hun no te kon tia e we sunbo egbe yo vi san pero po ero vidie bro beso do me odo kun bo na henu a wa yonu ka ni mlan be mo atoko. Être dans un état de virginité avant d'aller voir son mari est quelque chose de très important qu'il faut souligner. Et qu'en notre temps, nous, on ne faisait pas ça. Et quand vous vous livrez tout de suite dans les premières heures, dans les premiers jours, à un garçon, ça veut dire que vous perdez la valeur. Quand le jeune homme dit « je t'aime », mais toi, jeune fille, tu es libre de lui dire « bon, prouve-le-moi ». Le garçon va dire « mais comment je vais te le prouver encore ?» Faisons tout, tu lui diras tout simplement, faisons tout pour que nous allions au sexe après notre mariage. Là, c'est la preuve de l'amour que tu vas me démontrer. Et le gars, s'il t'aime sincèrement, il ne va pas s'approcher du sexe, il ne va pas parler de sexe. Et le mieux qu'il fera, s'il est pressé, c'est de presser les choses et pour que vous vous mettiez ensemble. Ouais, ce n'est pas le cas. Quand ce qu'on a dit, même les jeunes filles, malheureusement, disent qu'elles veulent goûter d'abord. Elles aussi, elles disent ça. Elle veut voir la performance du gars au lit et tout ça. D'ailleurs, télé bateau. Et tu as un temps si vous avez un temps de contrôle tout le dieu vite ton laisse. Et bien tu as ça de moi. Télé école caca on vie tombe. Boire des sous au don top non seulement ça portable dans l'autre tombe bot. Nous jouer et comment est des portable tondi. Ne na blog mobona et des sous na blog mobona ya wa tan nous et des sous bibawe. Donc sur patience sort de caca bonu et na noter. Bon, à de domite de nous mariage et nous na wa choube na mon we point de nous c'est où there. Mais quand ils sont violés des sous carte bo kale vodo. C'est problème de poids de
Donc, il est rare maintenant de trouver les filles vierges et les hommes aussi corrects comme ça avant d'aller au mariage. Ce serait trop rare. Les enfants de 10 ans, de 12 ans commencent par aller au sexe et puis à 13 ans, 14 ans, il y a le phénomène de grossesse qui se signale. Alors c'est déplorable dans le pays et je ne comprends pas à l'heure actuelle ce qui se passe, surtout au Bénin. Ce qui se passe, et les petites filles, au lieu de se maintenir à avoir l'âge de raison d'aller faire d'abord, entreprendre quelque chose dans la vie, faire quelque chose, être quelque chose dans la vie pour que demain, quand bien même les parents n'arrivent plus à te supporter, tu te prends en charge avant d'aller te marier. Minoté, boublo, tande à minoté boudor, bon, on tombe pour aider à des bois, et bien on tombe l'éligion sous un temps, au Matago. Nous avons tout mes ports, nous avons tout mes ports, montant, l'eau est clon des bois, et même là, autant de joie et des temps. Chobo, boanene, des me voulait maui, clon des temps, mon Dieu, mais je donne des nez, donc, mais nous convoyé le toton, souvent convoyé le toton, et car nous pas nous tendez à, mon Dieu, nous l'avons tout mes ports, nous l'avons tout mes ports. Danger de demi en soupon. Danger de demi à mon on délai nous étifier d'auto que bueno de n'y de bueno na Tony way. Chobo na tifi de vous même que ça c'est mon vidéo. À ma toine un bon ma carton. Sans groupe sanguin de a doa. Bokairo, son bra mlamla beaucoup de da beaucoup de nous blé mon. Boy ma tourne vienne au beau donner au matura de codo nous clair. Boka donner vienne on we aba fi boneme. Aswado fiona jiwedo nous comme wende ana da sous normal aswado fiona jiwe e kale nyombo nu ama me de otun sun won bo akonote pon nínú me de jena ti azon e na wa be ani ti gbon mi oblo analyse de ami oblo nde a bo we ko ra imulo we ason we so akodo yes pose we de do tenu azon we ason opo e ka so gbe. Les jeunes, moi je vais leur dire tout simplement qu'ils voient le côté positif, hein, et se maintenir dans un état propre avant d'aller au sexe, d'aller se coucher. Même je parle aux garçons, parce qu'il y a la plupart des jeunes d'aujourd'hui, les garçons au jour d'aujourd'hui n'ont pas une fonction, ils n'apprennent rien. Et puis, quand ils rencontrent sur leur chemin 5 000 francs, 10 000 francs, bon, ben, c'est la belle vie. Hein, et ils vont se jeter dans les bras des femmes, et vice-versa. Et puis, les dégâts commencent. Bonjour les dégâts. Voilà, donc c'est déconseillé. Hein, il faut s'attendre, n'est-ce pas, d'abord à une amélioration de sa vie. Et je vais dire du côté des filles, de nos femmes, au jour d'aujourd'hui, de prendre patience, d'aller doucement et de façon progressive, hein, prendre la petite dot qu'on appelle communément connaissance, et puis la grande dot qui te donnera plus de valeur, justement. Endo a sohola bodo biblo nu kulewe a son lewe no abe lewe no a chie no a henu ple no edeme o parale na wuri fie ton lewe na titi menu yewe bo mero ko si vinu fie o se tonu we o ena no alito ejin we bon we ba de ana modo vito esi. Manger aux abords des voies est devenu une habitude pour bon nombre de personnes, chacun pour diverses raisons, mais la plupart des clients ignorent les conditions de préparation des aliments ou mets auxquels ils s'adonnent, une pratique qui peut avoir plusieurs conséquences sur la santé. Deogracia Somakbo, Anaël Dou et Quentin Amonsou se sont rapprochés de quelques citoyens béninois pour recueillir leur avis sur le sujet. Les gens sont allés acheter au bord de la voie. Il y a le cas des célibataires. Il y a le cas des célibataires. Il y a beaucoup de cas en fait. Il y a le cas des célibataires. Et aussi, on voit même des personnes mariées au foyer aussi qui vont au bord des voies pour aller acheter. Bon, là, les raisons sont personnelles. Ouais, les raisons, chacun a ses raisons. Mais si moi, je dois m'appuyer sur un point, c'est
peut-être la personne est sortie du boulot et elle veut rentrer à la maison, toute fatiguée, il faut manger à boire avant de rentrer. Soit arriver à la maison, il n'y a personne à la maison qui va cuisiner, tout ça là. Ça, c'est le cas des célibataires. Parce que nous, il pas bon, les bonnes dames, nous écrasées, condiments, les bons. Elle a choqué avec nous, doit ici. Et le fini, nous écraser tomates big black pour les bons. Ce n'est pas conseil d'aller manger au bord de la voie. Mais on n'a pas le choix. Nous avons mal le choix. Si nous avons des cotons, Zamedien na wahui. Bon, overé na noa. Ne na blogmo. Mede mekeke kade bedo asilo home ya. Otule na sida ndurugmo. Nyonu keke kale vode bo. Je soro teno ero topo no bogombodo. Cuisine o tunwe chobodo toko me biowe ya. Donc nous on dire duduo me de wada etonde do tombo eyon pele yo. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels nos mamans, nos bonnes femmes se servent pour préparer au jour d'aujourd'hui au bord des voies sont des ingrédients pourris. Et quand vous vous rasadez à aller vers les marchés tels que Dantokba, Saint-Michel, je donne l'exemple de la tomate que nous consommons, qu'elle se serve pour préparer les sauces. C'est fréquemment des tomates pourries qu'elles aillent, n'est-ce pas, acheter au prix moins cher et elles viennent nous préparer, n'est-ce pas, des mets que nous consommons au bord des voies. Manger au bord de la voie, ce n'est pas que c'est conseillé, parce que vous ne savez pas comment, quelle hygiène on accorde à ces préparations-là. Voyez-vous. Donc, quand vous prenez votre nourriture à la maison, vous savez ce que vous avez mangé. Tu te lèves le matin très tôt, tu reviens à la maison et le soir vers minuit ou bien 23h comme ça. Donc tu n'auras pas le temps, même si tu as une femme à la maison. Et la femme te prépare. Déjà arrivé à la maison, le soir tu es déjà fatigué. Donc tu dois chercher quelque chose à manger au dehors d'abord avant que tu ne rentres. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne mangent pas à la maison. Mais moi je vois que c'est pas bon parce que ça nuit gravement à la santé. Puisque premièrement, tu ne sais pas là où les bonnes dames préparent la nourriture, genre, est-ce que c'est propre? Mais la donc on va faire avec, selon moi ce que j'ai, on va faire avec. Nous mettons des béton vernis, on a choisi bon à ouli bon, on va prendre précaution, nous y a des béton macaveni, on a donc ton de tété, on met des lait sur la salle. Alors tout ça là, ça engendre quand même des maladies, ça amène des maladies au niveau de tous ceux qui vont passer par là acheter et manger. Et voilà, donc moi de mon côté, j'ai toujours commencé par avoir peur. Je prends garde maintenant de ne plus manger au bord des voies. La maison de création artistique et de communication Miwake met en œuvre depuis le début des vacances un projet culturel éducatif destiné aux enfants. L'objectif de ce projet est d'initier principalement les participants à la danse, à la musique et au théâtre. Suivez ce récit d'une séance de répétition avec Setondelarius Adjagbuno. Ces enfants révèlent le talent qui sommeille en eux sur les plans artistiques et culturels grâce à Miwake. 2 fois par semaine, depuis le début des vacances, provenant de plusieurs quartiers de Cotonou et de ses environs, ils viennent au centre à Fidrosset pour apprendre l'art scénique au travers de la chorégraphie, de la musique, du théâtre et du conte. Bonjour.
participants assurent prendre du plaisir pendant les répétitions. J'aime bien le centre Milwaukee. Ici, on apprend à danser en s'amusant, à chanter en s'amusant et à faire du théâtre. Chaque mercredi et dimanche, on vient, on danse et on joue. Ici, on danse et on fait des théâtres, on chante et on travaille. On m'amuse bien à Milwaukee. À travers ce cadre de divertissement, les coachs découvrent des bêtes de scène. Il y a certains d'entre eux qui ont déjà ce talent-là de comédien qui se fondent facilement dans les rôles. Et par contre, il y en a d'autres, c'est maintenant qu'ils sont en train de découvrir leur potentiel au théâtre. Donc je crois que ceux qui ont déjà le talent conduisent facilement. Ceux-là qui viennent de se découvrir dans les répétitions, dans les créations. Et je crois que tous ensemble, nous allons faire du bon chemin. En tout cas, nous sommes déjà en train de le faire et nous apprécions vraiment. Au regard du rendu des enfants, la direction de Milwaukee a d'ores et déjà atteint son objectif qui est de transmettre la passion de la danse, de la musique, du théâtre aux participants. Le projet a été mis en place pour occuper les enfants durant ces vacances-ci. Nous nous sommes dit que chaque année, nous offrons des cours de danse, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'inscrits, pourquoi ne pas aller à la recherche de ces enfants-là pour les occuper? Voilà, c'était ça le but du projet. Et ils sont suivis par des formateurs passionnés et assez expérimentés. À la fin du projet, les enfants vont restituer tout ce qu'ils ont appris lors d'un spectacle. Les parents viendront découvrir les talents cachés de leurs enfants. Je vous invite massivement à faire également le déplacement et à venir découvrir ce que nous faisons à Milwaukee, car vous pouvez le constater ou vous l'avez peut-être déjà vu, les formateurs travaillent rigoureusement avec ces enfants. Rendez-vous le 9 septembre 2023, sauf une reprogrammation pour toucher du doigt le travail abattu par les enfants sous la direction de l'équipe de Milwaukee. Parlons attaque terroriste dans ce bulletin matinal d'information. Au moins 49 civils et 15 militaires sont morts dans 2 attaques de djihadistes dans le nord-est du Mali, selon les informations données. Selon les autorités du pays, les attaques ont visé un camp militaire et un bateau de transport fluvial de passagers. Au Gabon, l'ancien chef du gouvernement de 2012 à 2014, Raymond Sima Ndong, a été nommé ce jeudi 7 septembre 2023 Premier ministre de transition. Pour rappel, le mercredi 30 août 2023, un groupe de hauts cadres de l'armée gabonaise a annoncé à la télévision nationale qui avait pris le pouvoir. Les putschistes ont annulé les résultats des élections du 26 août remportées par le président sortant Ali Bongo Ondimba. Le général Brice Oligui Nguema a été nommé à cet effet chef d'État pour la période de transition. Il a prêté serment le lundi 4 septembre dernier. Aux États-Unis, les anti-avortements sont obligés de revoir leur stratégie où les chiffres des interruptions volontaires de grossesse n'ont pas baissé malgré l'annulation du droit fédéral à l'avortement par la Cour suprême il y a 1 an. Selon les chiffres de l'Institut publiés, le nombre des IVG est même en augmentation dans beaucoup d'États. Par contre, les femmes désireuses d'avorter et piégées dans leurs États voyagent dans un autre État où l'IVG est toujours légal. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour, une présentation de Francis Farami. Bonjour. L'expression filer à l'anglaise veut dire partir sans dire au revoir, partir sans se faire remarquer ou se retirer discrètement. Filer à l'anglaise veut dire filer rapidement, s'échapper ou fuir de manière discrète. L'origine de cette expression n'est pas certaine. Il peut s'agir d'une vengeance relativement récente vis-à-vis du peuple d'outre-Manche qui utilise l'expression to take a French leave qui signifie filer à la française pour signifier la même chose. Il peut aussi s'agir d'une déformation orale du mot anguille. Parmi d'autres explications, au XVIe siècle, un créancier était plutôt appelé un anglais et on imagine bien le débiteur filer à l'anglaise lorsque son créancier préféré était dans les parages. En anglais, filer à l'anglaise peut être traduite comme to take a French leave qui veut dire prendre un congé à la française. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain.
Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation de la définition du jour, une présentation assez instructive d'ailleurs, chers amis internautes. J'espère que vous avez partagé ce ressenti avec moi. À présent, je vous installe Deogracias Somakbo pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la rubrique horoscope du jour. Bélier, ne vous laissez pas décourager par les obstacles qui se dressent sur votre chemin et gardez le cap en travaillant dur. Votre détermination finira par payer et vous récolterez les fruits de vos efforts. Chers amis taureaux, vous aurez l'occasion de mettre en avant vos compétences et de montrer à vos supérieurs que vous êtes capable de prendre des responsabilités. Ne laissez pas passer cette chance de faire vos preuves et de briller dans votre domaine d'expertise. Pour les Gémeaux, vous devrez vous montrer diplomate et rester à l'écoute de vos collègues pour résoudre les conflits qui pourraient surgir. Votre empathie et votre sens de la communication vous permettront de trouver des solutions équilibrées et de maintenir un climat serein au sein de votre équipe. Cancer, vous aurez l'occasion de démontrer vos talents créatifs et votre capacité à innover. N'hésitez pas à proposer de nouvelles idées et à prendre des initiatives pour améliorer les projets sur lesquels vous travaillez. Chers amis Lions, vous pourriez être confrontés à des obstacles et des retards qui vous empêcheront d'avancer comme vous le souhaitez dans vos projets. Ne vous découragez pas et gardez le cap en étant prêt à redoubler d'efforts pour surmonter cette difficulté. Pour les natifs vierges, vous serez confrontés à des situations imprévues qui mettront à l'épreuve votre capacité d'adaptation et votre réactivité. Ne vous laissez pas submerger par le stress et apprenez à tirer parti de ces challenges pour développer de nouvelles compétences et acquérir de l'expérience. Balance, vous devez faire face à des défis qui vous donnent. Vous devez faire face à des défis, j'y arrive, qui vous demanderont de donner le meilleur de vous-même et de repousser vos limites. Votre détermination et votre esprit d'équipe vous permettront de surmonter ces épreuves et de tirer profit de ces expériences pour progresser dans votre carrière. Pour les natifs du signe Scorpion, vous serez en quête de sens et de passion dans votre travail. Réfléchissez à ce qui vous motive réellement et à ce que vous attendez de votre vie professionnelle afin de vous orienter vers des projets et des missions qui correspondent à vos aspirations profondes. Pour nos amis Sagittaires, vous allez bénéficier d'un coup de pouce du destin qui vous permettra de saisir des opportunités intéressantes et de progresser dans votre carrière. Soyez attentifs aux signes du destin et n'hésitez pas à prendre des initiatives pour concrétiser vos ambitions. Capricorne, vous devrez vous remettre en question et accepter de prendre des risques pour progresser dans votre carrière. Cette démarche implique de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à de nouvelles expériences, ce qui vous permettront de développer de nouvelles compétences et de vous épanouir dans votre travail. Pour nos amis du signe astrologique Verseau, vous serez animés par une volonté de coopérer et d'échanger avec vos collègues, ce qui facilitera grandement les projets d'équipe et les collaborations. Votre esprit d'initiative et votre créativité seront appréciés par vos supérieurs et vous permettront de vous démarquer au sein de votre entreprise. Et pour finir avec les natifs poissons, vous aurez l'occasion d'exprimer votre sensibilité et votre créativité dans vos projets. N'hésitez pas à vous laisser inspirer par vos rêves et votre intuition pour trouver de nouvelles idées et apporter une touche d'originalité à votre travail. C'est tout pour la rubrique horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi.
Merci Léo Gracias pour cette présentation. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la volonté divine. Bonne suite de programme sur ESAE TV et excellent week-end en compagnie de nos divers programmes télé sur ESAE TV.